Aujourd'hui, nous allons aborder une autre nouvelle intitulée « La main ». Elle est de Guy de Maupassant. Elle a été écrite en 1883, à la fin du XIXe siècle. Alors, je vais vous la lire. Suivez attentivement. Elle est dans votre livre, à la page 182. On faisait cercle autour de M. Bermutier, juge d'instruction, qui donnait son avis sur l'affaire mystérieuse de Saint-Cloud. Depuis un mois, cet inexplicable crime affolait Paris. Personne n'y comprenait rien. M. Bermutier, debout, le dos à la cheminée, parlait, assemblait les preuves, discutait les diverses opinions, mais ne concluait pas. Plusieurs femmes s'étaient levées pour s'approcher et demeurer debout, l'œil fixe, sur la bouche rasée du magistrat, d'où sortaient les paroles graves. Elles frissonnaient, vibraient, crispées par leur peur curieuse, par l'avide et insatiable besoin d'épouvante qui hante leur âme, les torture comme une faim. Une d'elles, plus pâle que les autres, prononça pendant un silence: « C'est affreux, cela touche au surnaturel. On ne saura jamais rien. » Le magistrat se tourne vers elle. « Oui, madame, il est probable qu'on ne saura jamais rien. Quant au mot surnaturel que vous venez d'employer, il n'a rien à faire ici. Nous sommes en présence d'un crime fort habilement conçu, fort habilement exécuté, si bien enveloppé de mystère que nous ne pouvons le dégager des circonstances impénétrables qui l'entourent. Mais j'ai eu, moi, autrefois, à suivre une affaire où vraiment semblait se mêler quelque chose de fantastique. Il a fallu l'abandonner d'ailleurs, faute de moyens de l'éclaircir. Plusieurs femmes prononcèrent en même temps si vite que leurs voix n'en firent qu'un: « Oh, dites-nous cela !» M. Bermutier sourit gravement, comme doit sourire un juge d'instruction. Il reprit: « N'allez pas croire au moins que j'ai pu, même un instant, supposer en cette aventure quelque chose de surhumain. Je ne crois qu'aux causes normales. Mais si, au lieu d'employer le mot surnaturel pour exprimer ce que nous ne comprenons pas, nous nous servions simplement du mot inexplicable, cela vaudrait beaucoup mieux. En tout cas, dans l'affaire que je vais vous dire, ce sont surtout les circonstances environnantes, les circonstances préparatoires qui m'ont ému. Enfin, voici les faits. La suite, nous la verrons la prochaine fois. Et maintenant, nous allons analyser, faire une lecture analytique de ce texte. Regardez attentivement la proposition « L'affaire mystérieuse de Saint-Cloud ». L'affaire mystérieuse de Saint-Cloud ressemble étrangement au titre d'un article de faits divers dans un journal. M. Bermutier, juge d'instruction, qui donnait son avis sur l'affaire mystérieuse de Saint-Cloud. Effectivement, nous avons remarqué que les journaux raffolent de ces titres incitatifs,
de ces titres qui vont interpeller le lecteur, qui vont l'inciter à lire l'article, tout au moins à acheter le journal. Et aujourd'hui aussi, dans certains journaux, certains lecteurs ne s'intéressent qu'aux faits divers, qu'aux faits, entre guillemets, aussi mystérieux. Et là, je vous rappelle, nous avons vu que, à l'amont d'une nouvelle, il y a toujours un événement réel. À l'amont d'une nouvelle réaliste ou une nouvelle fantastique, il y a toujours un fait divers que l'auteur va traiter d'une autre manière que de la manière journalistique. Alors, nous savons très bien, et c'est la définition du fait divers, c'est que le fait divers encourage ce qu'il y a de sensible, ce qu'il y a d'émouvant dans l'âme humaine. Regardez les phrases qui montrent cet attrait pour le fait divers. Parlant des femmes, elles frissonnaient, vibraient, crispées par leur peur curieuse, par l'avide et insatiable besoin d'épouvante qui hante leur âme. Donc, pour l'auteur, l'âme humaine a besoin de peur, elle a besoin d'épouvante, elle a besoin d'horreur, et elle est avide, insatiable, elle en réclame toujours beaucoup plus. Et cette peur, cette angoisse va torturer l'âme humaine comme la faim torture le physique d'une personne. Alors vous voyez que nous sommes ici dans un cadre réaliste qui permet aux juges d'instruction qui s'occupent de cette affaire de donner son avis, et il est questionné par un groupe de femmes qui se délectent de cette affaire mystérieuse. C'est l'occasion pour le juge d'instruction d'opposer le surnaturel à l'inexplicable. Oui, madame, il est probable qu'on ne saura jamais rien. Quant au mot surnaturel que vous venez d'employer, il n'a rien à faire ici. Nous sommes en présence d'un crime fort habilement conçu, fort habilement exécuté, si bien enveloppé de mystère que nous ne pouvons le dégager des circonstances impénétrables qui l'entourent. Ici, c'est la raison qui l'emporte sur les émotions, sur la peur, la crainte, l'angoisse, le frisson qui taraude les individus. Ici, cette affaire qu'on qualifie de mystérieuse n'est qu'un crime bien organisé, bien orchestré et habilement exécuté. C'est
la réponse du juge. Et il oppose à cette affaire une autre affaire qu'il a eu l'occasion d'instruire en tant que juge d'instruction. N'allez pas croire au moins que j'ai pu, même un instant, supposer dans cette aventure quelque chose de surhumain. Et il explique sa position. Je ne crois qu'aux causes normales. Et si au lieu d'employer le mot surnaturel pour exprimer ce que nous ne comprenons pas, nous nous servions simplement du mot inexplicable. Alors, au lieu de surnaturel, le juge Bermutier propose d'employer le mot inexplicable. Et implicitement, d'une manière implicite, il aurait dit inexplicable jusqu'à preuve, inexpliqué jusqu'à preuve du contraire. Mais là, il dit inexplicable, cela signifie qu'il n'aura jamais d'explication. Alors là aussi, on fait la différence entre inexplicable et inexpliqué. Un phénomène inexpliqué, c'est un phénomène qu'on n'a pas eu l'occasion d'expliquer, ou bien qu'on n'a pas pu expliquer pour le moment. Mais inexplicable signifie que ce phénomène n'aura jamais d'explication. Alors, M. Bermutier, juge d'instruction, homme de raison, homme de dossier, lui, préfère donc ce qualificatif inexplicable à surnaturel. Et il dit, cela vaudrait mieux, beaucoup mieux. Et il annonce un autre événement qu'il a eu instruire. Et puis, nous verrons la prochaine fois, nous verrons la suite la prochaine fois. Enfin, voici les faits.